Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre expert invité, Najib Mikou, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Croissance et perte d'emploi, le couple de toutes les controverses », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre consultant entame sa présentation du sujet en disant Des voix crédibles et de plus en plus audibles s'interrogent sur les pertes d'emplois que notre économie essuie pendant ces toutes dernières années, et ce malgré une croissance moyenne du PIB de 3%, disent-ils. Notre expert invité commence par expliquer au début de son article. Deux chiffres déprimants sont invoqués, 297 000 d'emplois perdus à fin octobre 2023 et un taux de chômage de 13,4%. Cette situation est d'autant plus paradoxale que notre pays retrouve enfin le même élan et enthousiasme des 10 années glorieuses 2000 à 2010, que justifient pleinement les récents succès diplomatiques, économiques, sociaux et sportifs engrangés, et les chantiers engagés ou projetés tous azimuts, en plusieurs milliards de dollars, promettant de nouvelles et longues années glorieuses. Rien de paradoxal, les pertes d'emplois pourraient bien s'expliquer par les effets cumulés de 4 années successives de fortes turbulences locales ou importées, Covid, sécheresse, guerre d'Ukraine, séisme du Haouz, ainsi que par leur corollaire, une inflation mondiale inédite, et la très faible croissance qui sévit actuellement dans l'UE, notre plus important client. Quant à l'enthousiasme ambiant, il est incontestablement le fait des succès diplomatiques du souverain, de sa gestion magistrale de ces turbulences et de ses choix stratégiques visant à booster la résilience globale du pays et dans le même temps, à en faire de véritables opportunités de développement à travers tous les chantiers voulus et portés par le souverain. Notre pays en a qualitativement et allègrement gagné en termes de positionnement et d'image à l'international, et en termes d'ambiance, de cohésion et de solidité sociale en interne. Mais, il est de l'intérêt de nos ambitions économiques et sociales légitimes et réalistes, que cet effet souverain ne soit pas mis à profit pour occulter d'autres raisons profondes de nos contre-performances en termes d'emploi, et donc pour retarder davantage une tendance qui s'impose. Monsieur Najib Mikou enrichit son discours de la manière suivante. Disons-le sans ménagement, notre croissance n'arrive pas encore à se sortir des 10 années malheureuses 2011 à 2021, où son taux a oscillé entre 1,6 et 3%, et ce par opposition à celle glorieuse de 2000 à 2010 où il se situait autour de 5%. L'effet turbulence successive est certes incontestable, mais le niveau de notre taux de croissance à une moyenne de 2,6% sur une décennie, a très mal mené l'emploi jusqu'à en avoir occasionné de grandes pertes d'emploi et un fort taux de chômage. Rien d'étonnant. Pour un pays comme le nôtre, une croissance même à 3% ne crée pas d'emploi. Le NMD commandé par le souverain, nous en a suffisamment alerté et informé que le taux de croissance salutaire doit se situer au-delà de 5% et sur la durée. Des pays d'Afrique francophone et anglophone ayant tout aussi subi les foudres des mêmes crises internationales, nous donnent la preuve que c'est possible d'y parvenir. Ils sont à des taux de croissance réguliers frôlant les 10%. Notre pays ne peut donc ni en faire l'économie, ni en retarder davantage le process. Oui, mais comment ? Les grands chantiers stratégiques de la nation, voulus et portés par le souverain, vont fortement y contribuer et permettront bien au-delà, une amélioration qualitative de notre PNB, produit national du bonheur. Le NMD, pour sa part, y a répondu en long et en large également. Les recettes n'y manquent pas. Reste ce qui est appelé plus haut, une tendance que le gouvernement devait garder en permanence sous ses radars, pour qu'elle ne fléchisse jamais quel qu'en soit le prix, et ce même s'il opte pour de nouveaux secteurs additionnels, ou préconise des recentrages ou recadrages par ailleurs. Il s'agit du bâtiment, de l'industrie agroalimentaire, du tourisme, du textile, de l'économie sociale et solidaire et de l'agriculture. Ce sont là les 6 machines marocaines à création permanente d'emplois massifs. Ce sont là nos Vacha. Emploi. L'auteur termine son article en ces termes. Ils ont malheureusement pâti soit de négligence des véritables difficultés et solutions, bâtiments, soit d'accidents de parcours et ou de retard de recadrage de vision et de stratégie, le tourisme, le textile, l'industrie agroalimentaire, soit d'anticipation ou de retard pathétique dans l'implémentation de la vision royale, ou de modernisation des maillons productivité-compétitivité-distribution, agriculturaux, soit enfin de sous-estimation des potentialités réelles et d'incapacité à basculer d'une vision strictement vivrière à celle de levier important de croissance, économie sociale et solidaire. Ceci n'est pas permis dans un Maroc qui a besoin d'une croissance forte et durable, pour répondre aux attentes de sa jeunesse, et pour être bien à l'aise et cohérent avec ses nouveaux habits, de pays émergents, crédibles, stables, respectés, écoutés et rayonnants. Rédigé par Najib Mikou. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média.
notre bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, Web Radio R212 dédié à la diaspora marocaine et Web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Alors, on se dit au prochain podcast de nos experts invités, et à très bientôt.